Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à t'interroger sur ton projet d'écriture autour de 3 questions, à faire un petit bilan qui va peut-être t'aider à avancer plus loin ensuite. Et je pense que c'est important de prendre régulièrement des temps pour voir où on en est et ce qu'il reste à faire pour avancer. Alors la première question que j'ai envie de t'inviter à te poser, c'est la suivante. Quel est ton rêve en matière d'écriture? Parce que le rêve en matière d'écriture n'est pas forcément le même pour toi que pour quelqu'un d'autre. Chacun on a nos propres rêves. Certains voudront devenir absolument un auteur à succès, d'autres se contenteront entre guillemets de se dire j'ai vraiment envie d'avoir un premier manuscrit terminé entre les mains parce que personnellement ça serait une réussite personnelle et ça me suffit. Voilà, et c'est vraiment important que tu saches où est-ce que tu veux aller, quel est ton objectif, parce que si tu n'es pas clair sur ton objectif, et ça sera très compliqué de t'y rendre et de réussir à arriver jusqu'au bout et puis de savoir quand est-ce que tu l'as vraiment atteint. Et je me suis rendu compte en fait quand j'ai lu les résultats, enfin les réponses aux questions sur le dernier sondage que j'ai lancé sur devenir écrivain, que en fait c'était pas forcément clair pour les personnes de savoir quel était leur véritable objectif en matière d'écriture. C'est une des questions que j'ai posées et j'ai trouvé que certaines des réponses étaient très floues. Donc je t'invite vraiment à avoir quelque chose de concret. Simplement dire je veux écrire, ça suffit peut-être pas. Il faut aller plus loin, quelque chose de quantifiable, quelque chose où tu sois certain de savoir quand tu seras arrivé au bout. Donc voilà, je t'invite plutôt à te dire j'ai envie d'écrire un premier roman d'environ 500 000 mots par exemple. Et 50 000, pas 500 000, ça ferait quand même pas mal, hein. Mais d'environ 50 000 mots. Et voilà, c'est mon objectif. Quand j'aurai atteint ces 50 000 mots, je saurai que mon objectif est atteint. Voilà, c'est un exemple, mais voilà, plus tu es concret, plus tu as un objectif qui est réaliste, quantifiable, mesurable, plus tu sauras quand, tu seras capable en fait d'aller jusqu'au bout. Donc première question à te poser, quel est ton objectif, quel est ton rêve en matière d'écriture? Et une fois que tu sais ça, tu peux planifier les petits pas qui vont te mener jusqu'à la réalisation de cet objectif. La deuxième question que j'ai envie que tu te poses aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce que tu en es concrètement dans la réalisation de cet objectif. Parce que si tu ne sais pas te positionner sur le chemin parcouru, si tu n'en connais pas les étapes, tu vas pas non plus pouvoir avancer très loin parce que forcément à un moment tu te retrouveras bloqué parce que les choses sont floues dans ta tête. Je sais en ce moment j'insiste beaucoup sur la nécessité de la clarté des choses, de l'organisation, voilà, et puis vraiment de savoir où on va, ce qu'on fait, etc. Mais je pense vraiment que c'est essentiel, donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc voilà, pose-toi cette question, où est-ce que tu en es dans ton objectif d'écriture? Parce que peut-être ça t'aidera aussi à t'encourager. Tu te diras voilà, j'ai fait les 2/3 du chemin, il me reste plus qu'un tiers pour réussir. Et s'il te reste plus qu'un tiers ou un quart ou un petit dixième, c'est que tu as bientôt réussi et ça t'encouragera de voir le chemin parcouru. Et puis si tu en es au tout début, c'est pas grave, il faut bien commencer quelque part, mais voilà, je t'invite à te dire, voilà, j'en suis là, au tout début, j'en suis simplement peut-être au désir d'écrire et j'ai envie de me lancer. Et le premier petit pas que tu vas pouvoir faire, c'est concrètement de te dire, je m'y mets, je vais trouver mon idée dans les jours qui viennent et je vais commencer ce projet d'écriture. Et voilà, et je t'encourage vraiment à prendre le temps de voir ces différentes étapes qui vont te mener vers ton objectif, de les définir ces étapes si tu ne les as pas définies, si tu ne les connais pas, voilà, de savoir, voilà, pour écrire un roman complet, il faut chercher une idée, il faut avoir une recherche d'idées approfondie, il faut faire un plan, il faut travailler les personnages, il faut avancer jusqu'à une structure assez complète de son roman pour savoir où on va, il faut se lancer dans la rédaction, il faut corriger, voilà, et après tu as un roman qui est prêt à être lu par un public. Alors ça c'est des grandes étapes, après tu peux définir des étapes plus petites et te positionner de façon plus précise dans ces étapes. Peut-être que tu en es au milieu de la première étape, voilà, moi à peu près j'en suis vers la fin de la première étape de structure, de l'étape de structuration de mes idées avant la rédaction de mon roman. Donc voilà, mais en tout cas c'est important que là aussi tu saches où te positionner dans ton projet, ce que tu as déjà fait, si tu as déjà fait certaines choses et ce qu'il te reste à faire pour pouvoir avancer. Donc première question, quel est ton objectif? Quel est ton rêve en matière d'écriture? Deuxième question, où en es-tu dans ce projet d'écriture? Et troisième question que je t'invite à te poser, qui est vraiment très importante, c'est que fais-tu concrètement?
qu'as-tu mis en place concrètement dans ta vie pour avancer dans ce projet d'écriture? Et là, on n'est plus en train de se dire, ben tiens, hier, avant-hier ou les jours d'avant, j'aurais pu écrire, je l'ai pas fait et tout, mais et avoir des regrets et tout ça, c'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux changer les choses. Aujourd'hui, tu peux faire le premier petit pas vers la réalisation de ton rêve, de ton objectif en matière d'écriture. Aujourd'hui, tu peux oublier tout le passé si le passé ne te convient pas et aller vers l'avenir. Et c'est ce que je t'invite vraiment à faire avec cette dernière question. Pas te culpabiliser pour tout ce que tu n'as pas fait et ce que tu n'as pas réussi à mettre en place dans ta vie pour arriver à écrire, mais juste à prendre la décision à partir de maintenant d'avancer petit pas après petit pas. Vraiment, je t'assure, en ce moment, je suis super frustrée parce que je voudrais avancer 2 fois plus vite mon roman. Mais en fait, je peux pas concrètement parce que si tu as vu la vidéo de mon emploi du temps de fou actuellement, voilà, il n'y a pas de place dans mes journées et ça serait vraiment pas possible. Et chaque fois que je termine ma session d'écriture, je me dis zut, j'aimerais tellement en faire plus, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que ce que je vois, c'est que depuis le début du confinement, par exemple, pour voilà, citer une date précise, et ben, depuis le début du confinement, à peu près il y a 3 semaines, et j'ai réussi à avancer tous les jours, 5 jours sur 7, parce que c'est l'objectif que je me suis fixé, sur mon roman, et les choses avancent. Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais ça avance. Les clés pour réussir, elles t'appartiennent d'abord à toi, et c'est vrai qu'il y a plein de circonstances autour de nous qui peuvent être négatives, qui peuvent être difficiles, mais c'est pas en accusant les circonstances qu'on arrive à aller au bout d'un projet. Et bien entendu, il y a des projets plus importants que d'autres dans la vie, il y a des moments où c'est tout simplement impossible parce qu'on a des impératifs encore plus importants que le genre de rêve que peut être le rêve d'écrire un roman. Mais quand même, je t'invite vraiment à te poser cette question, que fais-tu concrètement pour avancer dans ton projet d'écriture ? Ne te préoccupe pas de ce que tu as fait demain, préoccupe-toi plutôt de ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Ce premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui qui est peut-être minime, simplement décider de te mettre à écrire et planifier une plage horaire dans ton emploi du temps, même si c'est un quart d'heure, même si c'est 20 minutes, et puis ensuite t'y tenir. Et ce qui est important, voilà, c'est ce petit pas que tu vas faire aujourd'hui, le petit pas que tu vas renouveler demain, après-demain, etc. Et plus tu es régulier, plus tu es au clair avec ce que tu fais, et plus tu vas arriver avancer et tu auras des chances de terminer, d'atteindre ton objectif tout simplement. Donc voilà, j'aimerais vraiment t'encourager à te poser ces 3 questions. Quel est ton objectif en matière d'écriture? Où en es-tu dans ce parcours, ce travail d'écriture? Positionne-toi pour savoir ce que tu as fait, ce qui te reste à faire, et puis que fais-tu concrètement pour avancer un jour après l'autre, ou que vas-tu faire à partir d'aujourd'hui pour avancer un jour après l'autre et arriver jusqu'à cet objectif. Voilà, c'est vraiment super, moi j'apprécie tellement chaque fois que je termine une histoire, de mettre le point final. On a une impression d'accomplissement, de voilà, quelque chose qu'on avait dans la tête, un peu comme une naissance en fait de quelque chose. Voilà, on a créé quelque chose et on peut le partager, et j'aimerais que tu connaisses aussi cette joie, voilà, si tel est ton objectif d'avoir un roman entre tes mains, et pour ça voilà, je t'encourage vraiment aujourd'hui à faire un petit pas après l'autre. Et puis pour t'aider, je te rappelle avant de te laisser que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, qui là aussi te donneront des conseils pour structurer tes histoires et l'intérieur de tes histoires, ces petites unités dans tes histoires que sont les scènes. Et c'est important de savoir là aussi ce qui est important pour ton lecteur, ce qu'il doit y avoir, ce que tu peux faire pour améliorer les choses. Ça te donnera plein de pistes de réflexion, donc si tu ne l'as pas encore, vas-y, télécharge-la. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. Moi je te retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils.